On commence tout de suite avec l'achat média. Ça va être Jérémy, un de nos consultants seniors, qui va vous parler d'achat média. Hello Jérémy. Hello Quentin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à raconter sur l'achat média? On le sait, c'est une thématique souvent technique, euh, peu abordée, je trouve, peu abordée en communication. Nous, sur l'achat média, l'idée, c'est vraiment de l'optimiser. Comme je le disais, je pense qu'il est indispensable. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les conseils? Comment tu vas pouvoir donner des informations pour les spectateurs et tout simplement sur quoi se basent aussi les conseils qu'on va pouvoir fournir? Concrètement, je ne vais pas donner des conseils directement sur l'achat média qui est très technique hein, pour vous autres communicants. C'est peut-être pas vous qui opérez l'achat directement. Je vais vous donner plutôt des axes pour essayer de mieux comprendre, mon chat, pardon, votre audience, essayer de mieux la comprendre quand on cible, même les nouveaux formats qui peuvent être utilisés sur les différentes plateformes. C'est ce qu'on va voir du coup aujourd'hui. Parfait, bah écoute, c'est parti. Eh ben, merci Quentin pour l'introduction. Merci aussi César pour la réalisation. Moi, aujourd'hui, du coup, j'ai 2 conseils à vous donner autour, de l'achat publicitaire, autour de l'investissement sur les réseaux sociaux. Mon premier conseil, heu, il va être, assez simple, mais le premier conseil, en fait, c'est, d'étudier votre cible. Concrètement, c'est votre cible qui doit dicter l'achat média aujourd'hui. Vous devez étudier cette cible afin de connaître le meilleur point de contact, la meilleure plateforme, le meilleur contenu, pour activer de la meilleure façon possible votre audience. Concrètement, étudier sa cible, ça signifie pouvoir la quantifier sur les réseaux sociaux. C'est le point de départ, savoir finalement combien de personnes je peux toucher sur Facebook, sur Instagram, qui est dans ma cible. Chez The Metrics Factory, nous, on a fait l'exercice avec l'exemple des directeurs des systèmes d'information. On a essayé de les quantifier sur les réseaux sociaux. Savoir, bah, au fait, si aujourd'hui, je souhaitais toucher ces DSI, où est-ce qu'ils sont présents? Concrètement, on a fait cet exercice et quand on regarde les chiffres, on voit qu'ils sont plus de 4000 aujourd'hui sur Facebook, par exemple. C'est des personnes qui indiquent vraiment sur leur profil, dans l'emploi qu'ils occupent, qu'ils sont directeurs des systèmes d'information et ils sont 2000 sur LinkedIn. Déjà, on voit que on aurait pu partir sur un a priori que peut-être les directeurs des systèmes d'information, on les trouverait plus facilement sur LinkedIn que sur Facebook. Mais en fait, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque les personnes qui indiquent qu'ils sont DSI sur Facebook sont 2 fois plus nombreux. Ils sont aussi 1000 sur Twitter, des personnes qui indiquent dans leur biographie, bah, je suis directeur des systèmes d'information sur la plateforme. Ce qui est important ici, c'est que bah, quantifier son audience, ça vous permet de connaître le bassin potentiel de votre cible. Concrètement, vous allez savoir que demain, si vous souhaitez activer ces DSI sur LinkedIn, en fait, votre cible, c'est 2000 personnes. Si demain, on vous dit, bah, vous avez touché 1 million de personnes avec votre campagne publicitaire, alors que votre cible, c'était les directeurs des systèmes d'information, bah, il faut se poser des questions. Ça veut dire que, effectivement, vous avez touché beaucoup de monde, effectivement, c'est intéressant, mais est-ce que vous avez touché les bonnes personnes? Parce que votre bassin, finalement, c'était que 2000 personnes sur la plateforme. Quantifier cette cible, ça vous permet aussi après de sélectionner les plateformes. Souvent, on va avoir des a priori sur les réseaux sociaux, on va se dire, bah, tiens, si j'ai une cible B2B, bah, je vais forcément aller sur LinkedIn. Ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'il est très important d'étudier sa cible et de comprendre ses comportements. Parce que, je vais reprendre encore l'exemple des DSI, on est allé étudier leur comportement sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et on a remarqué en fait que sur ces plateformes, ils le sont bien sûr à titre personnel, mais en fait aussi à titre professionnel, puisque ces DSI vont partager des news dans leur secteur, des actualités, des news, les derniers tips, ils vont partager des informations. Et du coup, en fait, on le voit, effectivement, ils le sont à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitiez toucher ces DSI, Facebook, ça pouvait être une bonne plateforme pour aller les toucher. Pareil, une fois que vous avez vu les différents contenus, si la cible s'approchait de vos communications, vous allez vous intéresser un peu plus au format qu'ils vont consommer. Vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vais prendre l'exemple d'Instagram, vous avez les formats Stories, vous avez les formats IGTV, récemment, vous avez eu les Reels, les copies TikTok, vous avez le feed classique, vous avez différents formats sur toutes les plateformes. Et en fonction de votre cible,
elle ne va pas consommer le même format. Et du coup, quand vous allez les activer en médias, il va falloir utiliser le format qui leur correspond le plus, le format qu'ils consomment le plus sur la plateforme. Toute cette analyse, ça doit en fait dicter aussi votre production de contenu. Étudier cette cible, ça doit dicter votre production de contenu au service de l'achat média. Et enfin, on a regardé aussi pour les DSI, mais en fait, il n'y a pas un seul DSI sur les réseaux sociaux, on a différents profils de DSI. Il est très important de segmenter votre cible. Par exemple, pour les directeurs de systèmes d'information, on a détecté des profils vraiment différents. On avait des DSI qui étaient très axés, qu'on appelle des pro Microsoft. On avait des DSI qui étaient plutôt open source et d'autres DSI qui étaient plus Apple addict. Et du coup, concrètement, vous n'allez pas diffuser le même message en achat, quand vous allez faire de l'achat média à ces différentes cibles. Il est super important du coup d'aller segmenter votre audience pour finalement diffuser le bon contenu sur la bonne plateforme à votre cible. Voilà pour mon premier conseil, hein, vraiment, c'est en amont de vos campagnes d'achat média, c'est de savoir vraiment, quantifier votre cible sur l'ensemble des réseaux sociaux, voilà, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitch, Twitter. Et si votre cible sur les réseaux sociaux chinois, aussi, allez quantifier votre cible là-bas pour connaître son bassin potentiel. Ce bassin potentiel, ça vous permet de dicter peut-être la plateforme sur laquelle vous allez aller, de dicter aussi l'achat média. Concrètement, pour toucher 2000 personnes, votre agence média sait combien il faut payer en fonction de la plateforme pour aller les toucher. Et pareil, et après, étudier sa cible, ça peut dicter aussi du coup le format, le contenu que vous allez mettre en avant en achat média. Mon deuxième conseil, il est issu en fait de l'analyse de plus de 250 comptes publicitaires auxquels on a accès chez The Metrics Factory. Alors on a cette chance, c'est qu'on a accès à des comptes publicitaires sur toutes les plateformes, sur multisectoriels, dans de nombreux pays, dans le monde entier. Ça passe de la Chine aux États-Unis, Afrique, Amérique du Sud. Du coup, on a vraiment une vision globale aujourd'hui de l'achat média sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, je vous ai mis, alors vous voyez sûrement à gauche sur les slides, le coût pour générer 1000 impressions sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, en fait, moi, mon deuxième conseil, c'est quoi? Il est assez simple, c'est investissez sur Instagram et sur TikTok. Aujourd'hui, c'est les plateformes qui ont les coûts les plus bas pour générer de la visibilité. Vous voyez, aujourd'hui, générer 1000 impressions sur TikTok, il faut dépenser 1 euro. C'est presque 30 fois plus sur LinkedIn. Alors effectivement, peut-être le point de contact n'est pas le même, mais dans l'exemple que je vous ai montré avant, si vous avez bien étudié votre cible et vous voyez, vous avez peut-être une cible B2B qui est sur Instagram, en fait, ça vous coûterait peut-être moins cher d'aller la cibler directement sur Instagram que sur LinkedIn. Autre point, pourquoi investir sur ces deux plateformes? Concrètement, c'est les plateformes qui innovent le plus récemment. Vous avez dû le voir, TikTok explose déjà auprès des jeunes, mais néanmoins, aujourd'hui sur TikTok, en France, 2 tiers des audiences de TikTok a plus de 18 ans. Alors, on avait une audience qui était très 13-18 ans. En fait, finalement, de moins en moins sur la plateforme. C'est un peu comme Instagram à ses débuts. C'était très jeune, puis on a une audience qui vieillit avec le temps. L'autre point, c'est les formats. Vous avez énormément de formats innovants sur ces deux plateformes. Sur Instagram, vous avez les formats réels qui sont finalement la copie de TikTok. Si aujourd'hui, vous avez peur de TikTok à cause de l'audience jeune, la plupart d'entre vous, vous avez des comptes Instagram. Vous avez déjà tous passé le pas sur Instagram. Vous avez presque tous des comptes Instagram. Vous avez le format réel, ce qui est la copie finalement du fil d'actualité sur TikTok. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des publicités avec ce format. Ça veut dire que la personne qui va consommer ce format de vidéo pourra voir des contenus sponsorisés de votre marque. Pareil, sur Instagram, vous avez sûrement entendu parler de la fonctionnalité Instagram Shopping. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez mettre des petits stickers si vous vendez directement vos produits dans vos visuels pour pousser plus à la conversion sur la plateforme.
Sur TikTok, vous avez différents moyens d'investir. Vous n'avez pas qu'une seule façon de faire de la publicité. Vous avez effectivement de la publicité, on va dire classique, dans le fil d'actualité. C'est-à-dire que quand l'utilisateur consomme son contenu sur TikTok, peut-être au bout de 10 vidéos, il va tomber sur votre vidéo sponsorisée. Mais vous avez aussi d'autres formats qui sont très intéressants. Vous avez ce qu'on appelle le top view. C'est un peu similaire à le first view de Twitter pour ceux qui connaissent. Ça veut dire que votre contenu sera forcément mis en avant, sera le premier contenu qui sera vu par votre audience. Si vous voulez assurer une présence, un taux de pénétration à 100% sur votre cible, c'est un format du coup à privilégier. Vous pouvez aussi sponsoriser des hashtags. Ici, je mets l'exemple de Carte Noire qui a fait récemment un challenge sur TikTok. Ils ont sponsorisé un challenge, challenge Carte Noire, où il fallait danser au profit d'une association sport dans la ville sur la plateforme. Alors, ils ont utilisé tous les moyens disponibles sur la plateforme. Ils n'ont pas que sponsorisé le hashtag, ils ont fait aussi de la sponsorisation de vidéos, ils ont aussi pris le top view. Et aujourd'hui, ils ont généré plus de 200 millions de vues sur sur leurs cibles directement avec ces différents formats. Du coup, concrètement, aujourd'hui, dans mon deuxième conseil, c'est vraiment posez-vous la question sur Instagram et TikTok, faire de la vidéo sur les nouveaux formats, les formats Reels notamment, qui sont les formats aujourd'hui plébiscités sur ces plateformes. On le voit avec la hausse des audiences sur TikTok, sur Instagram aussi. J'ai vu des chiffres ce matin sur TikTok et aujourd'hui, c'est la plateforme qui augmente le plus chez les jeunes. Sur Instagram, vous avez aussi de nouveaux formats, que ce soit les Reels, la copie de TikTok, ou l'Instagram Shopping, à tester pour vos différents contenus. Voilà. Passez du coup à l'étape d'après. Je sais que vous faites tous aujourd'hui des stories, vous faites tous des sponsorisations de stories. Passez l'étape d'après. Aujourd'hui, allez sponsoriser les vidéos Reels, allez sponsoriser. Faites des tests aussi sur TikTok. Vous voyez, les coûts, c'est les plus faibles. Ces deux plateformes, on a cette chance encore, on n'a pas des coûts qui sont proches des 4 ou 5 euros sur la plateforme pour toucher 1000 personnes. Voilà, on est proche des 1 euro et des 2 euros. Voilà du coup pour mon deuxième conseil. Je crois que je vais laisser la parole maintenant à Sarah. Super. Merci Jérémy, c'était très clair. Écoute, il y a quelques questions, mais on les prendra à la fin, comme je vous disais, dans la partie Q&A. Donc, sur ces deux conseils médias, bien anticiper, quantifier, analyser en amont des campagnes, ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Et deux, les nouvelles opportunités avec notamment TikTok, Instagram, comme vous l'avez vu, au coût d'achat, donc très factuel. Merci Jérémy pour cette partie achat média. On va tout de suite